Bonsoir à tous. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est le 18.3 et qu'on voit beaucoup de gens qui passent leur première pull-up ou leur premier muscle-up. Et c'est super. Quelle évolution on va pouvoir avoir derrière. Et aussi, je pense à ceux qui n'ont pas réussi à faire leur première pull-up ou leur premier muscle-up. Et pourquoi? J'ai vraiment l'impression que la gymnastique, c'est le domaine où on a le moins de compréhension des progressions qu'on a besoin d'avoir. Pourquoi on a besoin d'avoir une progression? Parce que c'est pas normal qu'après 2 ans de pratique, on ait des gens qui passent toujours pas les muscle-up. C'est pas normal qu'après 2 ans de pratique, 3 ans de pratique, on ait toujours des filles qui passent pas de pull-up, pas de chest to bar et qui enchaînent pas les muscle-up. Et c'est aussi pas normal, à mon avis, d'avoir des gens qui, sur un coup de cul, vont réussir à faire un chest to bar ou un bar muscle up, mais qui peuvent pas les cycler comme on arrive à le faire par exemple sur de l'haltérophilie. Souvent dans les séminaires dans lesquels je fais ou dans les voyages, je vois beaucoup de gens avec un gros niveau d'haltéro, en particulier des nanas, et par contre en gym des lacunes incroyables. Donc je vais faire cette vidéo pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment, en respectant un process, vous pouvez rapidement partir de votre première pull-up jusqu'à votre premier bar muscle-up. Le concept est simple, c'est le concept de la cascade des filières. La première fois que je fais une pull-up, ma première pull-up, c'est mon 1 RM. C'est mon 1 RM pull-up, comme c'est mon 1 RM deadlift, comme c'est mon 1 RM back squat. C'est toute ma concentration et toute mon énergie, je vais devoir la focaliser sur une seule rep pour arriver à avoir ma première répétition. Une fois que j'ai ce 1 RM, je vais le répéter et ça va très vite devenir mon 2 RM. Puis mon 3. Une fois que j'ai fait ma première traction, très rapidement, je vais pouvoir en enchaîner 2, en enchaîner 3. Le problème, c'est que dans tout ce qui est mouvement kippé, j'ai un pourcentage de pull. Pull, c'est le fait de plier les bras pour amener la barre à moi. Et un pourcentage de presse, c'est ma capacité à appuyer sur la barre. Quand je fais du keeping pull-up, je suis à 80% de pull et à 20% de presse. À peu près. Quand je vais faire du chest to bar, je vais besoin d'appuyer beaucoup plus sur la barre pour l'amener à ma poitrine. Donc je vais moins avoir besoin de tirer sur la barre, mais par contre je vais avoir beaucoup plus besoin d'appuyer dessus. Moi j'appelle ça à peu près 50-50. Le bar muscle up, je vais avoir besoin de presser de manière énorme sur la barre et beaucoup moins de la tirer. Donc pour moi c'est du 80-20 jusqu'à 0-100%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au bout d'un moment, je suis carrément capable de, juste en pressant sur la barre et sans plier les bras, capable de faire un bar muscle up. Donc il y a 0% de pull et 100% de presse. Ce que j'ai besoin pour pouvoir passer de plusieurs pull-up à plusieurs chest to bar et à mon bar muscle up, c'est augmenter la force de mon pull, mais surtout de mon presse. Si je développe mes pull-ups correctement, elles vont représenter au début mon 1 RM, puis mon 2, mon 3, mon 4, mon 5, mon 6, mon 7. Et en fait, je vais passer d'un travail sur mon système nerveux central à un travail de force. C'est-à-dire que je vais changer, je vais descendre en cascade sur la filière énergétique que je vais bosser. Et au bout d'un moment, quand c'est mon 10 RM, je ne suis même plus sur un travail de système nerveux central, je suis carrément sur un travail d'hypertrophie. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ma pull-up, c'est mon 10 RM pull-up, je vais tout concentrer sur une répétition et bam, je vais avoir mon premier chest to bar propre. 1 RM, chest to bar. Même système, hein. J'en fais un qui va devenir mon deuxième, mon 3, mon 4, mon 5, mon 6. Et derrière, quand je suis descendu en cascade jusqu'à mon 10, je vais me retrouver à concentrer tout le press et tout le pull que j'ai développé sur une rep. Et boum! Je vais avoir mon premier bar muscle up. Oui, parce que si je suis parti de là
où j'étais capable de faire qu'une pull-up et que j'ai développé un pull et un press qui me permet d'en faire 10 propres, et que je suis revenu au chest to bar pour en faire un, qui m'ont permis derrière d'en faire 10 propres, évidemment, derrière vous appuyez un peu plus fort avec un peu plus de nervosité, vous allez le faire votre bar muscle up, ça posera pas de problème. Le problème pourquoi on stagne en gymnastique, il est très simple. C'est parce qu'en fait, on arrive à faire 2 keeping pull-up et on essaie de faire un chest to bar. On essaie de faire 2 chest to bar avec une mauvaise extension de hanche et aucun press sur la barre. Et on essaie de faire un bar muscle up. Évidemment, ça marche pas. Tous les gens à qui on a enseigné ça en séminaire, dans nos salles ou dans nos formations coach, sont passés en 6 mois de 2 pull-up au muscle up. On a plein de témoignages sur nos pages, vous pouvez venir dans nos salles, vous le verrez. Le seul problème, c'est qu'il va falloir accepter de plus faire de chest to bar tant que vous n'en avez pas 10 en pull-up correctement. Il va falloir accepter de plus tenter de bar muscle up ou de plus utiliser ce putain d'élastique tant que vous n'êtes pas passé par ce processus. Et ça, mentalement, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire. Il y a aussi le fait que tout ce que je viens d'expliquer là, c'est à partir du moment où vous ne travaillez pas avec cette sordide extension de hanche pour passer votre menton, pour toucher votre poitrine, et que vous faites tout ce que je suis en train d'expliquer en vous focalisant sur un hollow arch propre sans être obligé d'envoyer votre bassin comme un saumon de Norvège. Et tout ça, c'est vrai que ça fait revenir à la base, ça fait respecter les fondamentaux, mais les gens ne sont pas forcément prêts à faire le travail. Donc avec cette vidéo, j'espère que vous aurez compris le principe. Et j'espère que pour ceux qui ont bugué sur le 18.3 cette année, l'année prochaine, quand il y aura écrit Muscle Up, vous irez, vous reprendrez bosser sur cette vidéo toute l'année et vous rentrerez des reps sur cet exercice compliqué qui fait rêver tout le monde. Allez, bonne soirée, bye bye.